Et salut à tous, c'est Mister Cyclisme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Oh, on part pour un épisode 2 des top 10, donc c'est un peu ce concept où je fais mon top 10 personnel de mes goûts à moi, que je pense, à moi-même tout seul. Euh, d'un type de coureur, grimpeur, sprinter, jeune, vieux, etc. Et aujourd'hui, on s'attaque à celui, je pense, qui est le plus attendu, c'est les grimpeurs. Je reprécise une dernière fois que ce top 10 là est personnel et il ne regarde que moi. C'est mes avis, c'est moi, je pense que ce coureur-là est meilleur que celui-là. Je suis sûr que vous avez une vision des choses totalement différente de la mienne et je vous propose de mettre cela en commentaire, mais de pas m'insulter parce que je n'ai pas mis ce coureur-là ou ce coureur-là, c'est un peu débile. Surtout que on n'a pas tous les mêmes goûts et que moi, je trouve que machin est plus fort que machin. Voilà. Je vous propose de commencer directement, mais avant ça, je vous rappelle que les liens des vidéos sur les coureurs et des images sont dans la description. Et puis voilà, allez voir leur chaîne, etc. C'est sympa. En 10e position, mesdames et messieurs, un Polonais, Rafał Majka. Pourquoi Rafał Majka? Je l'adore. Il a fait 3e de la Vuelta cet été. Il a gagné le maillot du meilleur grimpeur du Tour de France. Et je pense que ça, c'est un bon signe pour savoir si t'es grimpeur ou pas, tu vois. Et je pense que c'est un futur très grand leader. L'année prochaine, Alberto Contador arrête sa carrière et je pense qu'il deviendra leader à la Tinkoff. Enfin, vraiment leader sur tous les... Enfin, leader incontesté. Et du coup, voilà. Et moi, je trouve ça cool. Surtout que c'est un coureur qui a l'air très sympathique et que j'aime beaucoup. En 9e position, un Espagnol de 36 ou 37 ans, je ne me rappelle plus, Joaquim Rodriguez, les amis, qui est donc espagnol, qui est puncher grimpeur et qui est très fort et que j'adore. Et il se fait vieux. Avant, c'était vraiment l'élite de la montagne. C'est vrai que maintenant, il est beaucoup moins fort en montagne. Je pense qu'il y a 3 ans en arrière, il aurait occupé la 4e, voire la 3e place de stop. Mais en ce moment, ça descend, même s'il a quand même gagné 2 étapes sur le Tour et qui finit 2e de la Vuelta. C'est respectable, c'est totalement respectable, c'est un très grand coureur. En 8e position, une égalité entre Richie Porte et Romain Bardet. Alors vous allez tout de suite me dire que ouais, Richie Porte il est meilleur grimpeur que Romain Bardet, etc. Et je suis totalement d'accord avec vous, sauf que Richie Porte il ne tient pas 3 semaines, hein. On l'a vu sur le Giro, il est très fort pendant la première semaine et puis après il craque totalement. Donc c'est un très bon grimpeur, mais il a pas les bonnes, je sais pas comment dire. Il est pas assez fort en récupération et en endurance sur la longueur. Donc ce qui fait de lui un très bon grimpeur, mais sur de très peu de temps. Et alors que ma chaise grince. Et Romain Bardet est un peu moins bon grimpeur, hein, c'est clair. C'est un très bon grimpeur, mais il est un peu moins bon grimpeur que Richie Porte. Mais il tient les 3 semaines, lui, et donc il est même plus fort hein, pendant la 3e semaine, on l'a vu pendant le Tour de France. Donc voilà, il mérite sa place. En 7e position, alors il y en a qui vont râler. Mais quand on voit le nombre de grimpeurs, ouais, c'est normal, il y en a qui vont râler. Thibaut Pinot. Alors pourquoi Thibaut Pinot en 7e position? Vous allez me dire 7e c'est nul. Thibaut, enfin 7e, hein, il y a quand même 4 coureurs derrière lui puisqu'il y a une égalité. Non, je pense que Thibaut Pinot, il est à sa place derrière les énormes champions. Il est encore un cran en dessous. Et je pense qu'il va réussir à grimper dans ce cran et que l'année prochaine, il sera dans le top 5 largement. J'espère en tout cas du fond de mon cœur. Mais pour l'instant, c'est encore un petit peu en dessous de ce qu'on voit. En tout cas, c'est encore un petit peu en dessous. Même si il lui arrive d'en claquer des très belles, il est encore un cran en dessous. Et donc en 6e position, il a gagné une Vuelta. C'était il n'y a pas longtemps. Oui, bien sûr, Fabio Aru, l'italien, qui a gagné de nombreuses fois le classement du meilleur jeune sur Giro et a gagné 2 étapes, je crois, sur ce même tour, est très fort. L'Italien qui participera pour la première fois au Tour de France cette année, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse de grandes choses, surtout qu'il est vraiment très puissant. Alors en 5e position, là aussi des gens vont crier, je pense, j'ai mis Alejandro Valverde. Je trouve qu'il est vraiment très impressionnant comme coureur et qu'il est très complet. Mais ça, on n'en parle pas puisqu'on parle que des grimpeurs. Mais en montagne, il est très impressionnant parce qu'il a quand même gagné. Il a quand même fait 3e du Tour de France hein, devant Vincenzo Nibali, devant Alberto Contador et c'est pas n'importe qui. À chaque championnat du monde, il fait des résultats énormes. Il a déjà gagné une Vuelta. Bon, c'était il y a longtemps, vous allez me dire, mais ouais, il est
Il est très fort. Sur le dernier Tour d'Espagne, il a quand même fait 7ème. Et il a gagné une étape en 2014. Il a gagné, il était 3ème et vainqueur de 2 étapes. Il a même été maillot rouge. Je pense que c'est un très très grand coureur. Et puis c'est tout ce qu'il y a à dire. Quand on voit sur les classiques aussi, il a gagné la Flèche Wallonne, il a gagné le Liège-Bastogne. Mais ça c'est Puncher, ok, on n'en parle pas. Désolé. Mais c'est vraiment un grand grimpeur. 4ème position. Il arrive à la même position que sur le Tour de France. Vincenzo Nibali, les amis, l'Italien, qui est, je vais pas vous mentir, un de mes coureurs préférés et de loin. Je l'adore vraiment, je l'adore. Ah, c'est un superbe coureur, j'adore vraiment ce qu'il fait. Mais il est 4ème parce que c'est un très bon coureur, très complet. Mais c'est un super grimpeur, mais il n'est pas au niveau du podium. Voilà, il est très fort. Et puisque le podium est composé par 3 grands coureurs. On commence directement avec la 3ème position. L'Espagnol que l'on surnomme El Pistolero, Alberto Contador. Et oui les amis, mon coureur préféré à la 3ème marche du podium. Je pense que c'est honnête, je pense que vous savez déjà qui sont sur les 2 prochaines marches du podium, mais vous ne savez pas l'ordre. Et du coup, moi je pense que Contador, ouais, il mérite sa 3ème place et dans mon cœur, il est premier, vous le savez, mais là, il est que 3ème. Et je pense qu'il la mérite vraiment. Un Giro en 2015, une Vuelta en 2014. Voilà, je vois pas ce qu'on peut rajouter. Il a gagné les 3 grands tours. Il y a eu des affaires de dopage. C'est peut-être aussi un peu pour ça qu'il est sur la 3ème marche du podium aujourd'hui. Il a merdé son Tour de France. On dit ce qui est. Hein. Il a fait que 6ème ou 5ème. Ce qui est pas génial. C'est en dessous de ce qu'on promettait. Donc voilà, je pense que podium, allez, on l'est sur son podium, il est très bien où il est. Et l'année prochaine, méfiez-vous. On va dire aux Colombiens et aux Britanniques de se méfier, vous en faites pas. D'ailleurs, en 2ème position, vous le voyez à l'image, il est colombien, il s'appelle Nairo Quintana. Là, vous savez directement qui est sur la première marche du podium, mais on n'en parle pas. Puisque là, on parle de Nairo, qui est un excellent grimpeur. Il est vraiment pur grimpeur, il est tout petit, il est taillé pour ça depuis son plus jeune âge. Et puis moi, je pense que ouais, il mérite largement sa place ici. Et bah, il est là, la preuve, il est là. Et du coup, bah ouais, moi je pense je sais pas pour vous, mais je pense qu'il a sa place ici. Et oui, effectivement, le Colombien a déjà gagné un grand tour du haut de ses 25 ans. Je pense qu'il est très impressionnant et que ben, ce sera le meilleur grimpeur du monde dans quelques années. En première position, et vous le savez peut-être, à contre-cœur, je mets Christopher Froome, meilleur grimpeur du monde et champion du monde. Allez, c'est le meilleur grimpeur. Ouais, youpi. Non, sérieusement, je n'aime pas beaucoup ce coureur. Comme pas mal de gens, j'ai remarqué. Mais il y en a aussi qui l'adorent. Donc je respecte totalement. Mais c'est vrai que moi, c'est un coureur que je n'aime pas. D'ailleurs, je m'étais un peu trompé. J'avais un peu abusé sur mon cyclostar sur lui. J'avais dit je le détestais et tout. Non, je l'aime pas. J'aime pas vraiment. C'est que j'avais dit qu'il avait une attitude où il restait tout le temps assis sur le vélo. C'est faux. Il attaque aussi en danseuse. Mais il a un vrai style de rouleur, entre guillemets, que j'aime pas trop. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, c'est un excellent grimpeur, bah, c'est le meilleur du monde. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi. 2 Tours de France à son actif et un Tour de France, mais écrasé, laminé, explosé, surexplosé par son équipe et lui-même. Bah, il n'y avait rien à dire, il était incontestable. Quintana, il a essayé, mais il n'a pas réussi. C'était incontestable. Vous allez me dire, ça rappelle, tu te fies trop au Tour de France, mais non, même. Même, il est supérieur, Critérium du Dauphiné est supérieur. Il est supérieur sur le Vuelta Murcia, je crois. Non, le Vuelta Andalusia, il est supérieur. Il a déjà gagné quoi cette année? Il a déjà gagné le... Comment dit-on? Le Heralsan Tour, je crois. Non, c'est Peter Kinaus. Bref, je sais pas. En tout cas, il gagne tout le temps. Il est... Là où il passe, il gagne. Il est impressionnant. Donc voilà, rien que pour ça, bravo champion. Et puis, t'es le meilleur. Bon, et voilà les gens, c'est déjà la fin de ce top 10. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à la preview. Je me suis rendu compte, après avoir posté ma vidéo, que Bissim... le lien de sa chaîne est dans la description, avait fait la même vidéo que moi, ou presque, sauf que lui, il fait une preview aussi du Tirreno Adriatico. Je vous conseille énormément d'aller voir sa vidéo, on se complète assez bien. Donc, bah, allez-y, allez voir sa chaîne. Franchement, je pensais pas du tout. Enfin, j'étais voir sa chaîne et il a posté la même vidéo que moi quelques heures avant moi. Bon, c'est dommage, mais c'est pas grave, il m'en veut pas, on n'a pas fait exprès de se croiser, on n'a pas fait exprès d'avoir la même idée.
Mais voilà, donc en plus c'est vraiment le plus grand des hasards. Mais allez voir sa vidéo, le lien est dans la description. Et c'est ainsi qu'on se quitte et qu'on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars!